Bonjour, décidément, vous me lâchez plus. On partage tout même mon lit, j'ai plus aucune intimité avec vous. Ma dernière vidéo à Bali, voilà c'est dit. Je vous embarque avec moi pour mes 2 derniers jours. Je suis dans le plus bel hôtel de Bali, selon moi. Je vais vous présenter tout ça. J'ai pas mal de petits trucs à faire avant de rentrer, donc on va faire ça ensemble. Il est 7h, on est vendredi, on est jeudi, je pars samedi. Et du coup je trouvais ça cool de vous, de vous présenter cet hôtel qui est incroyable. Et vous montrer un peu tout ce que je fais ici pour mes derniers jours. Je vais sûrement aller m'acheter du granola pour faire un stock. Je vais faire des petits cadeaux de Noël pour ma famille, je vais travailler, je vais tester des bonnes adresses. Enfin bref, je vous embarque avec moi là, pendant 48 heures, dans mes 2 derniers jours à Bali, dans ma petite vie, ici. Ah, et si vous vous demandez qui sont ces 2 chevaux, enfin même ces 3 chevaux, vous allez vite comprendre en regardant la suite de la vidéo et en découvrant l'hôtel. Oui aussi, c'est hyper mimi. Je me réveille et je vais voir un peu les commentaires sous la vidéo de Andy et Maya qui sont sortis, suite à ma dernière vidéo d'ailleurs, où je vous montre comment j'ai monté les 2 swaps de Noël de Andy et Maya au même moment pour qu'elles sortent à la même date. Là, il est encore tôt, je peux me tromper. Ouais, dès qu'il y a une vidéo YouTube que je monte qui sort, c'est vrai que j'ai tendance à aller voir les commentaires parce que ça m'intéresse. Je me dis que peut toujours y avoir des petits retours parce que c'est vrai que je monte principalement les vidéos pour mon client, genre c'est évident, mais c'est trop cool d'avoir les retours des gens qui parfois relèvent un petit truc qui va pas dans le montage ou un truc qui est cool et je me dis ah ok ça je le referai machin. Bref, et là je vais voir les commentaires des 2 vidéos et vous êtes genre tellement chou, il y a tellement de gens qui me félicitent et qui sont en mode bravo Mathieu. Genre il y a un nombre de commentaires, je suis un peu choqué, j'ai halluciné et du coup voilà, trop chou, genre merci beaucoup. Je sais pas si c'est les mêmes personnes qui regardent mes vidéos, mais je pense que si du coup. Trop mimi. Sachez que je lis toujours les petits commentaires sous les vidéos de mes clients. Le fou. Et là ça m'a fait trop plaisir. Voilà, j'ai commencé ma journée du bon pied. Bon, après en même temps, comment ne pas la commencer du bon pied quand tu te réveilles ici? Bon, vous me laissez genre 20 minutes pour courir dans mon lit? Merci. Pour vous expliquer quand même, ça y est, j'ai le temps de connecter avec le monde. Horrible. Pour vous expliquer, j'ai déménagé du coup pour mes 3 dernières nuits dans un hôtel, qui est un hôtel complètement excentré du centre de Canggu. Là, je suis vraiment en pleine nature. J'entends les coqs chanter le matin. Voilà, vous l'avez entendu. Je voulais un peu profiter d'une belle expérience qui change pour ce départ, enfin avant de décoller et de rentrer en France. Et du coup c'est une sorte d'hôtel, je crois qu'il y a genre 5 chambres, c'est un petit truc. Et ils ont une ferme où ils recueillent des animaux qui étaient dans une situation un peu compliquée, ou même qui étaient maltraités. Ces chevaux d'ailleurs du coup en font partie, il y a des chiens, il y a des poules, il y a des... On va aller prendre le petit déj là. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait un pot avec des... je savais pas ce que c'était, je pensais que c'était genre du fruit. C'est 100% des chips. J'avais trop faim. Le petit déj est servi à partir de 7h30. On mange en fait tous sur une table commune. C'est un truc un peu intimiste. Je sais pas trop ce que ça va donner, moi qui suis très... Bonjour. Et en fait hier ils m'ont envoyé un message pour me dire que les chevaux venaient à 8h30. Cette phrase n'a aucun sens. Je pense que je vais aller prendre mon petit déj vers 8h15. Comme ça, je pourrai les voir arriver et je pourrai profiter de ce moment. Genre les chevaux vont venir autour de la piscine, genre manger en face de moi. Je crois même qu'ils viennent autour de la table pendant que tu petit déj. Enfin bref, voilà. Je suis à Lodge in the Woods. Je l'ai pas encore dit, je crois. Et promis, on sort de cette chambre très vite. Bon, moi je vais aller m'enfiler quelques chips et on se retrouve pour le petit déj. À toutes. Since we was kids, you taught me how to French kiss. Now you so cold with your business, but you still don't know what love is. Love is more than feelings, it's choices. Why we so indecisive? All these years later, still the same shit. Running, open cycle, but before it closes, I want you to want me. Le
lunaire. J'ai l'impression d'avoir passé un petit déj dans un monde parallèle. La bouffe était succulente. J'ai pris une sorte de petite brioche avec de la confiture faite maison, trop bonne. Un matcha, du jus d'ananas et un banana pancake avec des bananes rôties genre. C'était succulent, c'est inclus dans la chambre. Je me suis régalé et je me suis régalé aussi avec les yeux, genre qui petit déj avec des cheveux. Waouh. Il est 9h52, j'ai pas mal de taf en vrai à faire avant de rentrer, enfin avant de prendre l'avion, parce qu'après je vais être bloqué pendant 2 jours. Il faut qu'on parle de mon retour aussi, de mes plans, puisque mes plans ont été un peu chamboulés. Qu'on fasse un peu un bilan de cette expérience, de ces 3 mois à Bali. Est-ce qu'on entend ces cigales de fou encore? Vous inquiétez pas, dans une semaine à Paris, il y aura plus de cigales. Ouais, du coup, pas mal de taf, mais je me suis dit que... Enfin, hier, j'ai vraiment... Wow, hier, c'était compliqué. Hier, j'ai eu une grosse journée où j'ai vraiment taffé toute la journée. Je me suis dit que là, pour mes derniers jours, je m'autorisais à ne pas du tout travailler le matin, genre vraiment profiter finalement, avant de rentrer. Mais du coup, passer l'après-midi à bosser, voire même la soirée, comme j'ai fait hier soir. Donc, ce matin, je vais profiter un peu. Il faut quand même que je travaille. Attention, j'ai ma première collab, entre guillemets. C'est pas une collab rémunérée, mais c'est une collab quand même. C'est une collab pour un réel Insta que je dois faire en échange d'un logement. C'est une plateforme pour se loger et qui bosse avec moi là pour mon retour sur Paris. C'est un peu fou. Je vous ai filmé un peu ça il y a quelques jours quand j'ai commencé à filmer. Je vous mets ça maintenant. Hi, comment ça va? Petit retour en arrière, ça vous fait quoi de revoir ce fond? On est mardi 9 décembre. Je voulais vous parler un peu de cette collab. Ça fait maintenant quelques semaines en vrai que je suis en discussion. Qui suis-je? En discussion. Non mais oui si, ça fait quelques semaines que je discute un peu avec quelqu'un chez Blueground et je suis trop content. Genre tout est devenu un peu plus sérieux. J'ai reçu hier un petit brief avec les choses à faire, à ne pas faire, les mots-clés qu'il faut communiquer dans la vidéo, tout ça. Vraiment super honoré de pouvoir bosser. En plus pour la première fois que je travaille avec une marque, je suis hyper content que ce soit en lien avec des logements, parce que ça fait totalement sens pour moi, qui passe ma vie à voyager et à déménager. Donc là il est 9h, je vais construire mon texte parce que j'aimerais faire une petite vidéo en voix off. J'ai pas mal de petites idées, je suis hyper content, ça me stimule à mort encore une fois. Et ouais, et du coup il y a quelques petits trucs que j'aimerais filmer à Bali en plus, des plans que je vais pré-filmer. Enfin de toute façon tout sera pré-filmé, mais il y a des trucs que j'aimerais filmer là pour les utiliser dans la vidéo, comme ça j'oublie rien. Je vous fais un contenu qui est riche, qui a du sens, qui est sincère et qui est drôle. Je vais essayer d'être drôle, promis. Hier, il était vraiment minuit, j'étais dans mon lit et je commençais un peu à noter mes idées. Et ça a fusé, je crois que j'ai quasiment tout mon speech. Je vous avais dit que je vous emmènerais avec moi dans tous les trucs qu'on ne voit pas forcément. Et là, c'est vraiment du truc qu'on ne voit pas forcément. En tout cas, moi, j'ai jamais vu ça, puisque c'est la première fois que je collabore avec une marque. C'est tout nouveau pour moi aussi. Et du coup, on va vivre ça ensemble. Et du coup, merci à vous de suivre ce que je fais, puisque sans ça, je ne serais pas en mesure de pouvoir monter des petits projets comme ceux-là. Donc je suis trop content. Merci. Je vais essayer de faire un plan. C'est le premier plan. J'aimerais bien faire un truc face cam parce que c'est le premier plan, donc c'est un peu important qu'on me voit, je pense. Je crois que je suis un peu shy. Genre, je dois dire, je voyage tellement. J'ai pensé à un petit hook, une petite phrase un peu marrante pour débuter. Je vais dire, je pense, je voyage tellement que j'ai sûrement vu plus d'appart que Maya Dehors n'a vu de dressing. Petite référence à mon métier. Je trouve ça sympa et un peu marrant. Donc, du coup, je vais essayer de le dire, mais je suis gêné. Enfin, je suis gêné. C'est la première fois que je fais ça, quoi. Je suis pas si gêné que ça. Je voyage tellement que j'ai sûrement vu plus d'appart que Maya Dehors n'a vu de dressing. Je vais la refaire 20 fois. Je voyage tellement que j'ai sûrement vu plus d'appart que Maya Dehors n'a vu de dressing. 5e prise. Je voyage tellement que j'ai sûrement vu plus d'appart que Maya Dehors n'a vu de dressing. 15e prise. Là, j'essaie de filmer des petits plans de moi qui cherche un logement. J'ai jamais filmé en vertical avec mon appareil photo. J'arrive avec mon ordi. Bon, vous le savez, mais personne le saura. Je me change pour que ce soit plus crédible. Je sais travailler dans différents endroits. Si j'ai toujours la même tenue, c'est pas très crédible, quoi. Putain, et je me donne, hein. Vous avez vu ça? Il y a différents plans ici, je crois. Ça résonne un peu, je crois. Je vais faire une pause pour aller tout le monde. Ok. Pas mal. Et du coup, comme je vous disais, j'ai fait un script qu'il faut que je leur envoie, qui valide un minimum, que je tourne pas tout un réel pour rien. Et je pense que ça va leur plaire, puisque c'est un peu marrant. Et dans tous les cas, j'espère, puisque c'est moi. C'est vraiment naturel. Donc voilà, faut que je fasse ça, je vais leur envoyer ça. Et juste après, je vous montre quand même cette chambre et je vous fais un petit tour de l'extérieur de l'hôtel, même si vous en avez vu un peu depuis ce matin. Je vais envoyer mon script. Je deviens vraiment youtubeur, qui l'aurait cru? Certainement pas moi. Enfin, c'est hilarant quand même, non? Je suis là, je fais mes vidéos, ça fait 2 mois que je fais des vidéos et j'ai déjà des opportunités de fou et je suis hyper, en vrai, hyper content. Enfin, c'est hyper touchant de voir que quand tu bosses un peu, il y a des retombées derrière et c'est en partie grâce à vous, c'est en partie grâce à moi, c'est en partie grâce à, je sais pas,
la vie. Et du coup, merci à tout le monde et à tout ça. Je suis trop content, et au-delà de même juste me dire que c'est la première fois que je bosse avec une marque, je suis genre trop content de bosser avec une marque. Arriver dans un truc que je connais pas trop, devoir créer tout un script, en vrai, toute une petite pub. Et c'est hilarant, parce qu'il y a genre 3 semaines, je vous disais ouais, j'aimerais bien bosser dans la pub et tout, et j'avais pas du tout pensé au fait que je pouvais dans la pub on se calme, hein. Mais si, en soi c'est un peu de la pub. Et j'avais pas du tout pensé au fait que moi je pouvais bosser dans le monde de la pub, bon, avec des énormes guillemets, de cette façon-là. Je vais la créer moi, ma pub, et je vais la monter moi, et je vais la scripter moi, et je vais la produire moi. La pub en question, vous pouvez déjà la voir d'ailleurs, elle est sortie en même temps que cette vidéo, je crois. Si jamais, vous pouvez aller me donner un petit peu de force dans mes nouveaux petits projets, pour que je vois que vous venez de YouTube, mes petits chéris coco. Vous pouvez commenter une coco sous mon dernier réel. Comme ça, je saurai que ça vient de mes chéris coco de YouTube. Bref, je vais envoyer ce petit script, et j'aurai quelques derniers petits plans à filmer, en vrai, une fois que j'aurai eu leur retour. Voilà, j'ai trop hâte de la monter, de voir le rendu final, et de vous le montrer sur Insta du coup. Voilà, je m'occupe de tout ça, et après je vous fais un petit room tour. À toutes! Regardez comment je me chauffe. J'ai fait tout mon petit script, toutes les scènes avec ce que je veux filmer, si j'ai filmé ou pas. Et du coup ça je viens de leur envoyer. C'est hilarant de se prendre autant au sérieux, ça me fait tellement kiffer. Je me faisais une réflexion aussi là, c'est que en fait je suis trop content que mon travail puisse me permettre de créer du contenu. Genre c'est un atout de ouf je trouve. Je peux vous faire en vrai plein de contenu parce que là ça fait genre 2 mois quasiment. Non j'abuse, ça fait 1 mois que j'ai fait tourner un peu mes vidéos autour de mon travail, puisque j'ai vu que ça vous intéressait beaucoup et que moi j'adore le faire aussi. Du coup ouais c'est tout nouveau pour moi, c'est ces deux petites casquettes, enfin cette casquette, parce que j'en avais déjà une, celle du monteur, et maintenant j'ai celle du créateur de contenu. Et en vrai, j'ai envie de faire les choses trop bien. Genre là, si vous allez voir la vidéo, j'espère que vous voyez que, genre en vrai, c'est pas que je me donne, parce que j'adore, hein. Si, je me donne, mais genre ça me fait trop kiffer, et j'ai envie que ce soit genre parfait. Je veux que la vidéo... J'entends les coqs chanter le matin. J'ai envie que la vidéo elle plaise évidemment à la marque, j'ai envie qu'elle me plaise à moi, mais j'ai surtout envie qu'elle vous plaise à vous. Genre que les gens tombent dessus et qu'ils se disent le service dont ils nous parlent, il est sérieux, genre c'est, je sais pas, genre j'ai envie de vous offrir un contenu qui est quali, genre. Je l'ai toujours dit, mais j'espère que c'est le cas. Bref, j'adore. Je vis cette nouvelle vie avec beaucoup de joie. Et d'ailleurs, si vous allez voir le réel, vous allez... On est très proche. Vous allez voir que je vous balance un peu une grosse info qui est en lien avec mon logement actuel en France et qui fait que il va y avoir pas mal de changements dans les prochains mois. Je suis stressé, en même temps je suis content parce que j'adore le changement, mais ça fait toujours un peu peur. Et surtout je suis heureux de finir cette année de cette façon-là, puisque on sait tous que en général les fins d'année, en France en tout cas, sont des fins d'année un peu maussades en général, et là je suis genre full stimulé. Et du coup j'adore cette fin d'année parce que je prévois plein de trucs et que j'ai cette nouvelle petite chose dans ma vie, cette caméra, et vous qui êtes derrière finalement, vous êtes un peu cette caméra. Et du coup je me dis aussi que tous ces projets peuvent me permettre de créer du contenu trop cool pour laisser des traces de mon évolution, et surtout vous partager tout ça. Genre honnêtement je trouve ça vraiment génial de partager des bouts de ma vie et que vous puissiez m'envoyer des retours et que genre je les lise et que on avance comme ça ensemble. Bref, je trouve ça trop cool. Je vous montre la chambre parce que là on parle mais le coq chante. Genre déjà voilà le fond quand on rentre dans ma chambre. Sublime. Et après welcome quoi. Bon ça j'ai pas trop compris. Je crois que c'est peut-être des purificateurs d'air ou un truc comme ça. Je sais pas trop, j'avoue que je sais pas. C'est pas très beau du coup. Mais bon, voilà la chambre. Nous avons donc tous les chevaux qui dorment avec moi, on est 4. Là il y a cette énorme baie vitrée. C'est super haut, c'est super joli. Et j'ai une vue sur l'extérieur, sur la grande piscine. Voilà, c'est un effet très industriel, très esthétique, très minimaliste. Et j'adore ça. Là on a la salle de bain, pareil, trop belle. Toilette. Pardon Manon. Manon revient dans 2 jours pour la dernière nuit et du coup j'ai gardé ses valises. Elles sont dans les toilettes Manon. Là on a un grand miroir, très morning routine, je veux faire des plans de moi qui mets des produits alors que je mets juste de la crème et des baumes à lèvres la neige. C'est genre béton, bois, je trouve ça trop beau. Et là j'ai ma douche du coup, qui est pareil, comment on appelle ça, les douches qui, genre en mode pluie là, ça tombe de haut sur moi, c'est trop agréable. Vraiment les détails. Hier j'étais choqué, genre j'arrive, j'ouvre la salle de bain parce que c'était fermé, ça se ferme quand même. Et là je vois genre l'épaisseur de la porte. Genre regardez par rapport à ma tête, c'est tellement large. Je suis ridicule, mais c'est énorme. Faut vraiment
vraiment aller à la salle, genre pour ouvrir la porte, faut faire genre 5 séances bras à la salle. Bref, voilà cette petite chambre, qu'en pensez-vous? Enfin cette petite chambre. Du coup, pour vous montrer un peu l'extérieur, là c'est l'endroit où on prend le petit déj. C'est genre la grande table commune, l'entrée est là-bas. Et du coup, tu petit déj et t'as cette vue sur cette immense piscine. Genre, je peux pas croire que je suis là. Ça me paraît irréel. C'est absolument sublime. Genre là, c'est la miniature, je crois. Trop beau, trop joli. Bon là, il est genre 11h20. J'avoue, j'ai un peu rien fait. J'ai filmé un peu des petits trucs parce que j'aimerais bien faire un petit réel Insta. Enfin, juste une petite vidéo du logement parce que je le trouve trop beau. Je vais aller bosser dans un café. Promis, je vous fais pas un vlog full travail. Genre là, c'est vraiment plus une vidéo posée en mode on vit mes derniers jours ici. Je vais pas rentrer dans les détails des vidéos que je monte et tout. J'ai une vidéo pour Maya à monter qui est pour dimanche. C'est une grosse vidéo, genre j'ai passé la journée à la dérocher hier. Elle fait bien 50 minutes. Donc il faut que j'habille tout ça aujourd'hui, demain, samedi matin, parce que je pars samedi après-midi. Et j'atterris en France que dimanche matin. Donc à la limite, dimanche matin, je peux encore bosser, mais je sais pas si après genre 30 heures d'avion, j'aurais envie de travailler. Je crois pas. Donc voilà, je vais aller me poser dans un café. Je me suis changé, oui. Il fait beaucoup trop chaud. Genre les pantalons, c'est pour l'intérieur, les shorts, c'est pour l'extérieur. Je vais aller me poser dans un café, j'ai vu une petite paire de lunettes quand je suis arrivé ici, j'y suis jamais retourné. Et le café est juste à côté, donc je pense que je vais aller m'acheter une paire de lunettes avant de partir et de ne plus pouvoir les acheter. Et après je vais bosser dans le café du coup, toute l'après-midi. Bon, bah j'y vais. I did everything I said, but I did it all my way. Oh wow, told you when you came my way, can nobody take your place. Oh wow. You know like the game them play, give it to you straight all day. Oh wow, body do the talking, babe. Baby if you make man praise. Oh wow, yeah. Voilà, sans absolument aucune transition. Je suis resté 3 secondes dans le magasin. Je les voulais absolument, je vais pas hésiter. Je sais pas si c'est une forme qui me va. Je crois que j'ai pas une tête à lunettes, j'ai pas une tête à casquette, j'ai une tête à rien. Ta gueule. J'ai peur que ce soit un peu l'effet Bali qui m'ait fait acheter la paire en mode haha, je suis sur mon scoot, j'ai des lunettes. Là, je vais me poser dans un petit café où il fait bien frais. Je pense que je vais y manger parce qu'il est déjà 12h30 quasiment. Et je vais y passer l'après-midi pour taffer parce que j'ai du taf. Mais j'en parlerai pas trop. Il est 16h30, je suis toujours au café. J'ai passé ma journée à taffer au final. Trop content. Mais c'est les joies du métier, j'ai envie de dire. Je pense que d'ici une demi-heure j'aurai fini, je vais aller voir un petit coucher de soleil. Et après, soit je prends à bouffer et je mange dans ma chambre, soit je mangerai dehors, je sais pas trop encore. Là j'ai habillé la moitié de la vidéo, donc je suis content. Demain je pense que je refais la même et comme ça samedi matin je serai peut-être dispo pour profiter un peu de Bali. J'ai dit je vais aller voir un coucher de soleil. Ouais. J'ai clairement quitté un resto pour un autre. Il est 17h50 et je suis en mode free will, complètement fou. Je vais dîner. Je suis dans un resto libanais. C'est ma bouffe préférée, je suis trop content. C'est l'heure du goûter pour certains, moi c'est mon dîner. This ain't my first rodeo. I've been down this road before. C'est cata là, non? C'est un peu cata. C'est complètement cata. C'est quoi ce vlog? Dramatique. J'ai rien filmé. Oui, c'est dans ce genre de moment je me dis mais à quoi bon faire des vlogs si c'est pour qu'ils ressemblent à ça? Ah, une bête dans l'oreille. Je viens de rentrer, il est 19h28. Je reviens d'une course en grappe, je peux vous dire qu'il m'a remis les idées au clair. Il a remis les pendules à l'heure, il a remis tout ce qu'il fallait. Je vais péter l'ambiance, je le dis direct. Mais pas ouf de prendre un grab de nuit pour ton avant-dernier soir. T'as le temps de cogiter un peu. Petit moment, on discute. Salle de bain, soir, il pleut. Je pars dans un peu plus de 24 heures. Je pense que c'est le moment pour être un peu deep. Comme je vous le disais ce matin, bon déjà, navré. Enfin, ce vlog, c'est une catastrophe. Ce genre de journée me... Waouh.
Mais bon, au moins j'ai avancé. Petit bilan, ouais. Déjà, j'ai remarqué que depuis... Ça fait quoi? Ça fait genre une semaine, en vrai, que je me tape une sorte de boule au ventre constante. Au début, je me suis dit, tiens, bah c'est le Bali Belly, puisque je l'ai eu récemment. Et en fait, c'est resté. Et j'ai jamais eu ça de ma vie, donc c'est un peu bizarre. Genre, je découvre une sensation où, en fait, je crois que j'ai pas mal de stress vis-à-vis du futur et de tout l'inconnu qui arrive et qui se présente à moi. Comme je vous le disais ce matin, j'ai pas mal de changements qui arrivent en même temps que mon arrivée en France finalement. Et je crois que malgré ce que je veux me faire croire, ça me fait un peu peur. Enfin, je suis hyper excité, d'un autre côté, j'ai hyper peur. Je vais devoir déménager, je vais devoir peut-être m'installer quelque part, je sais pas. En fait, je suis vachement partagé entre continuer à voyager ou me poser et avoir quand même un chez moi, parce que personnellement, je trouve ça hyper important d'avoir un endroit où tu te poses et où t'as tes repères. J'ai jamais vécu autre part que l'endroit où je vis actuellement en France et du coup, je ne sais pas où m'installer. Donc là, je suis plutôt en mode vas-y, je voyage. C'est sûrement ce que je vais faire pendant les prochains mois, mais j'aimerais bien courant 2026 me poser quelque part quand même. Regardez-moi faire des vidéos emménagement très bientôt. On va faire toute une petite série, on cherche un appart, on aménage un appart et on vit dans un appart. Ce serait un bon sujet, ça changerait des vidéos où je vous filme juste ma gueule dans un café en train de travailler. Donc ouais, ces petits changements me donnent la boule au ventre, je crois. Enfin, je sais pas en fait, j'attends mon retour, j'attends de voir comment je me sens en rentrant. Mais là, pour l'instant, je sais pas, je me traîne un truc. Tout va bien quand même, hein, ça m'empêche pas de manger des quantités astronomiques de houmous. J'ai très envie de voyager, j'ai déjà des idées de destination où je vais me poser, un peu comme j'ai fait à Bali, je sais pas, 2-3 mois quelque part. J'ai une petite idée dans la tête. Le fait de devoir quitter mon appartement, je le vois un peu comme un signe, et je me dis que c'est la raison qui fait que je dois peut-être découvrir un peu plus ce monde, voyager, et ça tombe très bien puisque j'adore le faire. Et d'un autre côté, je pense aussi au fait que, j'ai des proches que je vois de moins en moins, même si je les vois quand même énormément. Mais là, en l'espace d'un an, je suis quand même parti genre 6 mois à l'étranger. Pour moi, j'avoue que c'est quand même un énorme changement dans ma vie. Moi qui ai toujours été genre cet enfant qui ne sortait pas de sa chambre et qui restait derrière son ordi et à qui ça ne posait aucun souci. C'est vrai que là, le fait d'être aussi loin de mes proches pendant aussi longtemps, genre sur une année, ça fait quand même la moitié de l'année, c'est monstrueux. Et d'ailleurs, ça c'est un autre sujet, mais c'est pas de la culpabilité, mais c'est vrai que parfois je me dis, genre d'où je me permets moi de... En fait, je sais pas, j'apprends à vivre pour moi et à faire des choses pour moi. C'est que depuis genre ce début d'année 2025 que j'ai commencé à changer et à penser un peu plus à moi, après avoir pensé à pas mal d'autres gens, et d'autres gens d'ailleurs qui n'en valaient pas trop la peine, mais bon. Ouais, en tout cas, je ressens parfois un petit truc où je me dis, mais je sais que mes darons, ils adoreraient voyager et vivre là tout ce que je vis, et du coup, parfois c'est un peu spécial de se dire que déjà tout ce que tu vis là, tu le vis seul. Bref, encore une fois, je ne sais absolument pas où je vais en venir, je suis en train de vous déballer tout ce qui me passe par la tête. Tout ça pour dire que, en tout cas, ce petit voyage à Bali, il clôture une belle année de changement à plein de niveaux. D'ailleurs, je vous en parlerai, j'ai une petite idée de concept de vidéo où on cuisine en parlant de mes traumas. Je pense que ça arrivera début 2026. Un truc en mode trauma kitchen. Merci Charlotte pour le nom. Une très belle année de changement pour moi, qu'il soit physique, mentaux ou genre même au sens beaucoup plus large, genre des changements de vie. Et ce voyage, il confirme aussi que, en vrai, j'ai pris la bonne voie et que malgré le fait qu'il y a eu plein de moments où c'était un peu, voire très flou dans ma tête, j'ai eu raison de m'accrocher à ce travail et à ce mode de vie, puisque vraiment il me correspond fois 1000. Et je suis un peu dans une ambivalence où ma vie a pris beaucoup de sens en l'espace de 3 mois, et d'un autre côté, elle en perd énormément puisqu'il y a plein de changements qui arrivent. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai trouvé un mode de vie et un métier, et là, même plus récemment, YouTube, très sincèrement, qui m'anime, et j'en suis trop content. Et je sais que le mois d'il y a genre 5 ans serait trop fier de se rendre compte de tout le chemin qui a été parcouru et toutes les expériences qui se sont offertes à moi. Et voilà, je suis du genre à voir maintenant les choses du bon côté, contrairement à il y a quelques années. Et je sens qu'en plus, c'est que le début de plein de choses trop cool qui vont arriver. Bref, je parle beaucoup. C'est dans une salle de bain sombre avec un éclairage douteux. On va s'arrêter là, je crois, non? Je vous retrouve demain. Je vais aller me laver, je vais aller me coucher. Et je vais pourrir dans mon lit sur TikTok, YouTube et Instagram. On fait un bilan plus sérieux demain. C'était un peu très brouillon là, pardon. Mais demain, je me pose et on discute un peu de tout ça. On discute de la suite. Et surtout, on vit cette dernière journée à Bali. En espérant que demain soir il fasse beau et que je puisse aller voir un coucher de soleil au bord de la mer. Voilà. Ça me donne un peu les frissons. À demain, dormez bien, allez vous coucher et vous revenez demain regarder la suite de la vidéo.
Bonjour, je me suis préparé un peu en vitesse ce matin. Je vais voir le bain des chevaux. Ouais, en fait tous les matins vous avez accès à 7h au bain des chevaux, à 7h30. Merde, il y a un autre truc, j'ai oublié ce que c'était. Et à 8h30, ils viennent autour de la table du petit-déj, petit déjeuner avec nous. Lunaire, on n'en reparlera pas. Enfin si on en reparlera, mais... Du coup je me suis lavé, je me suis préparé, il est genre 6h50. Je vais aller à la ferme qui est juste à côté. Il y a la partie un peu hôtel et la partie ferme. Ce matin il fait super beau, je suis trop content. Hier il pleuvait, là ça change un peu le mood. Et c'est ce qu'il me fallait pour ce jour de départ. Très content qu'il fasse beau. Et après ce matin je me poserai un peu et cet après-midi je retournerai travailler. Il faut que j'aille faire des courses, m'acheter du granola pour faire mes stocks avant de rentrer en France. C'est pas une blague. Bonne nuit, je viens de me réveiller. Ouais, toujours les chips, il est toujours 7h30 du mat. On en pense quoi? Sympa, non? Franchement, trop chou. C'est dans une petite... Enfin, leur petite ferme est trop mimi. Ça fait vraiment genre une coupure avec tout ce que j'ai vu là à Bali. Tout ce qui est genre circulation, grand hôtel, grand magasin, grand bâtiment. Là, t'as vraiment l'impression d'être coupé du monde et d'être dans un autre univers. Et j'adore. J'ai pu laver le grand cheval. Oui, et honnêtement, se réveiller comme ça, quand je sais que dans quelques heures je me réveille sous 0 degré avec un temps tout gris, bah je pense que ces matins-là vont me manquer. Genre quoi, je vais prendre un petit déj dans quelques jours, il y aura pas de chevaux autour de ma table. Je pense que je vais pas tarder à aller prendre mon petit déj. J'avoue, hier j'ai parlé à personne, j'étais grave en mode... En plus, tout le monde est soit en groupe, soit en binôme au moins. Et du coup, moi j'étais au bout de la table et j'étais grave. Après, j'ai fait aucun effort pour leur parler non plus. Mais ouais, j'aime quand même cet esprit-là, de petits trucs. Genre, on est vraiment genre 7 autour de la table, c'est trop bien. Ce matin, je pense que je vais me poser comme hier. Faut que je réponde à quelques messages que j'ai reçus. C'est trop bien parce que je me réveille tous les matins et je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais j'ai vraiment toutes les notifs. J'ai l'impression que genre on m'a envoyé plein de petits messages trop choux et on m'a fait plein de propositions et plein de trucs et du coup, je suis en mode trop bien. Genre j'ai hâte de me réveiller pour commencer cette journée. Dès le matin, ça me stimule un peu, j'adore ça. Au programme, du coup, aujourd'hui, comme je vous disais, j'ai encore pas mal de taf, mais je vais bosser que cet après-midi parce que toute la journée, c'est un gros nom. J'ai vu que pareil, le soir, il y avait un truc avec les chevaux. Vraiment, cette vidéo tourne autour des chevaux, je suis MDR. À 5h, on peut aller nourrir les chevaux et les chèvres. En vrai, je me dis ça peut être très joli avec le coucher de soleil, pourquoi pas. Il faut aussi que j'aille faire des petites courses pour mon granola pour faire mon stock sur ma to-do. Et en vrai, je sais pas, j'ai pas envie de me mettre trop de pression non plus sur les choses que j'ai envie de cocher avant de partir. J'ai eu le temps en 3 mois de faire un peu tout ce que je voulais faire. D'ailleurs, c'est un truc, je l'ai réalisé là pendant ce séjour et j'étais le premier à le faire. Hein. Mais il faut pas trop juger genre la façon de voyager, la façon de vivre des gens. Enfin, surtout de voyager, c'est ce que je me disais. Je pense que la façon dont j'ai vécu mon travail n'aurait genre tellement pas plu à plein de personnes. C'est vrai que déjà je travaille beaucoup donc je peux pas passer mes journées à juste profiter et découvrir le pays, malheureusement. Donc, je passe beaucoup de temps dans les cafés ou même dans les logements dans lesquels je suis puisque j'ai pas trop le choix en fait. Je dois bosser. Pardon, je suis retourné me prendre des chips. Il y a vraiment le petit déj qui m'attend. Mais... Donc ouais, j'ai réalisé que parfois je me posais beaucoup la question de est-ce que j'ai envie de faire tout ça pour moi ou est-ce que c'est parce que les autres l'attendent un peu. Pardon, on est en pleine analyse. Hein. Genre je quitte Bali, je suis en pleine... genre dans ma tête ça fuse. Mais du coup ouais, je me disais genre est-ce que ça, genre par exemple, je sais pas, à Lombok faire du surf. Bon, exemple un peu nul. Mais est-ce que j'ai vraiment envie de le faire ou est-ce que c'est parce que il faut un peu le faire, genre tu viens à Lombok, il faut faire du surf. En fait moi j'avais pas envie de faire du surf. Du coup j'ai pas fait de surf. Mais c'est vrai que je me dis en rentrant les gens vont me dire ah t'as fait quoi, t'as fait ça, et genre non, et c'est pas un souci. Fais-toi ce que tu veux, genre viens à Bali et voyage et fais tout ce que t'as envie de faire, je suis trop content pour toi. Et je trouve que parfois il y a un peu des discours qui sont culpabilisants par rapport à ça. Tout ça pour dire que ça m'a fait prendre conscience en fait. Bon, je le savais déjà, mais ça a renforcé ce truc de je sais pas, genre fais-toi kiffer, fais ce que toi t'as envie de faire et ne réfléchis pas du tout à ce que les autres pourraient aimer te voir faire. Voilà, donc j'ai peut-être pas voyagé comme pas mal de gens auraient aimé faire un voyage comme celui-là. Et voilà, chacun ses choix et on vit tous de la manière dont on a envie de vivre et voilà. Ok, Shakespeare. Bref, en tout cas, tout ça pour dire que j'ai trop kiffé mon voyage, moi. J'ai trop kiffé aller bosser dans plein de cafés presque genre 6 fois par semaine. Même si parfois, genre, ça me monte un peu à la tête et c'est un peu long.
Waouh, j'ai trop aimé genre tout ce que genre vraiment honnêtement c'est c'est mon plus beau voyage. Ça n'a rien à voir avec le Canada que j'ai pu faire il y a 1 an. Pourtant j'étais parti la même durée quasiment, mais je pense qu'entre-temps j'ai évolué et ce voyage m'a fait encore plus évoluer que ce que Montréal m'avait fait évoluer et je sais pas du coup j'ai vécu les choses différemment et je les ai vécues trop bien, je suis trop content et je suis trop heureux que mon petit-déj m'attende. Parce que là j'ai faim comme tous les jours. Ma petit-déj. I can see it in your eyes. Bah figurez-vous que j'ai parlé avec des gens. Oui, vous n'en rêvez pas. J'ai passé 1h30 autour de cette table à discuter avec des personnes. Hyper intéressant, hyper content. Et honnêtement, je me rends compte que je vois un peu les limites du voyage solo. J'ai beau avoir découvert que j'adorais trop ça et que c'était plus trop un souci pour moi de voyager seul. Il y a quand même un moment où t'es content et ça réveille un peu un truc d'avoir des interactions sociales. Je le savais, mais là je m'étais pas rendu compte que ça me manquait un peu. Il y avait encore moins de monde qu'hier, on était 3 à prendre le petit déj. Il y avait pas mal de gens de l'équipe qui bossent ici et il y avait 3 clients. Donc on était vraiment en mode intimiste à mort. Et c'est pas plus mal, genre hier c'est vrai qu'on n'osait pas trop discuter parce qu'on était plus nombreux, on était 7. Bah là ce matin c'était trop cool, genre beaucoup plus à l'aise, en tout cas moi personnellement, et peut-être que les gens aussi étaient un peu plus à l'aise à l'idée de discuter. Mais il est trop sympa. Là il est 10h15, je me tends très bien. En fait je sais pas, j'ose pas trop aller me baigner vu que la piscine elle est un peu au milieu de l'hôtel, mais c'est une piscine au magnésium. Et apparemment ça aide au sommeil, ça relaxe et tout. Et j'ai grave besoin de ça avant de rentrer, de faire un shot de magnésium. Est-ce que je vais me la tenter, est-ce que je vais oser aller me baigner devant des gens? Je sais pas. Et d'ailleurs j'ai eu un retour de la marque avec laquelle je vais collaborer et ils m'ont dit que mon idée était trop cool. Et du coup je suis trop content. J'ai hâte de finir de filmer, de monter tout ça et de poster. Du coup ça donne un peu de... Genre j'ai hâte d'être à Paris aussi pour faire ça. Bon entre autres, parce qu'il y a quand même un côté de moi qui a aussi juste hâte de rentrer en France et de... Bon... Il va faire froid. Je suis content parce que je rentre un peu changé avec un nouvel état d'esprit. Je suis un peu genre reboosté. Ce voyage m'a clairement apporté pas mal de réconfort et de réponses. C'est vrai que comme je vous disais hier, j'ai jamais été très ouvert au monde et à le découvrir même. Jusqu'à il y a 3 ans en vrai, 2 ans. Et je trouve du coup que mon expérience, et d'ailleurs cette expérience que j'ai pu retranscrire sur YouTube à ma façon pendant ces 3 mois ici, je trouve qu'elle apporte un peu d'espoir entre gros guillemets. Je me dis que rien n'est jamais figé et que même quand on pense ne pas oser faire certaines choses, on y arrive très souvent. Pour ma part, j'ai eu des années un peu compliquées du lycée jusqu'à il y a 2 ans et du coup j'ai aucun doute sur le fait qu'il y ait une question d'énergie. C'est vrai que je pense que j'attirais un peu de négatif, que ce soit dans mes rencontres ou dans même ma vie en général. Il y a eu un truc qui a changé là en début d'année et depuis c'est vrai que j'ai vécu une année vraiment de fou et du coup j'ai aucun doute sur le fait que ça puisse vraiment arriver à 100% des gens. C'est vraiment juste une question de temps et une question aussi d'état d'esprit un peu, même quand le soleil disparaît un peu, il revient toujours. La preuve ce matin. Et je pense que dans tous les cas, quand on fait les choses correctement, la vie nous le rend toujours. Et c'est vrai que ces dernières années, j'ai essayé d'être quelqu'un de bon, j'espère. Dites-moi ça en commentaire, ma famille et mes amis. Et j'ai l'impression que aujourd'hui la vie me le rend super bien et j'accueille tout ça vraiment à plein bras, à grands bras tendus. Je sais absolument pas comment on dit. Voilà, c'est vrai qu'on entend pas mal que les voyages changent. Jusqu'ici, j'avais pas forcément validé cette règle. C'est vrai que je sens que mon évolution ici a été d'autant plus importante. J'en ai appris plus sur qui je suis, sur ce que j'aime et surtout comment je me présente au monde. Je sens que je deviens peut-être un peu moins introverti, malgré le fait que j'ai pas osé parler à qui que ce soit hier matin. Et je sens qu'au niveau de mon exposition au monde, pareil, il y a un changement. Même sur YouTube, même si c'est plus minime, le fait d'avoir commencé à faire des vidéos, c'est vrai que c'est quelque chose que j'aurais certainement pas fait de cette manière-là. En tout cas, il y a genre 3 mois. J'ai vraiment l'impression d'être chez le psy dans cette vidéo. J'en dis beaucoup sur ce que je ressens.
Mais j'aime bien. Vous aimez bien vous ou pas? Je vais peut-être me tenter une petite baignade, je vais profiter un peu dans ma chambre, je vais me poser. Et après je vais aller bosser. On se retrouve tout à l'heure. Et promis, j'essaye de vous parler un peu moins. Parce que là c'est beaucoup, non? On en pense quoi de ces lunettes? On valide ou pas? J'ai l'air d'un fou. Ah, il y a un truc trop bien. Bon, malgré mon corps de lâche, j'essaye quand même de faire un peu de sport depuis, pareil, 1 an. Non, j'abuse, n'importe quoi. Oui, Thibaut InShape, vas-y. Ça fait genre 6 mois, quand même. Bon, je fais du sport, on s'entend. Je fais des séances chez moi. J'ai été à la salle quand même 1 mois au Louatou. Genre, je m'étais inscrit et j'y allais quasiment tous les jours. Et ce qui est trop bien, j'allais dire, mais ici, je peux pas. Genre, comment, sur un sol en béton, tu veux que je fasse du sport? Il y a toute l'équipe qui va venir toquer à ma porte là. Il y a des tapis de sport. Bon, alors j'aurais jamais pensé dire ça dans ma vie, mais je suis très content de pouvoir faire mon sport. À l'abri des regards, parce que je suis gêné. Je crois que je fais n'importe quoi. Du coup personne ne regarde. Franchement, c'est Randy là qui a le courage de filmer toute sa séance. Quand elle fait du pilates. Pardon. Personne ne regarde ce que je fais. Bah voilà, 2 bonnes choses de faites, m'assumer et faire un shot de magnésium. J'adore mettre mes chaussures avec vous, je sais pas pourquoi. Je vais, parce qu'il est quand même 11h45, aller bosser dans un petit café. Le café dans lequel je suis allé dans ma dernière vidéo en fait. Parce qu'il y a un Pépito juste à côté. Pépito c'est la chaîne de magasins. Et je sais que là-bas je pourrais trouver mon granola. Donc voilà, je pense que je vais vraiment y passer l'après-midi. Je sais pas si je rentre ici pour 5 heures pour nourrir les chevaux et les chèvres. Je sors des phrases que j'aurais jamais pensé sortir. C'est hyper fun de vivre ici. Bon je vais aller bosser. Je vous filme quelques petits plans en musique. Bon, les journées se répètent un peu. Je me suis baigné ce matin quand même. J'ai parlé avec des gens, c'est différent d'hier. Je commence à avoir un peu faim. J'ai l'impression que je passe ma vie à bouffer. Et j'ai l'impression que c'est pas qu'une impression. Ça c'est un peu plus dérangeant. Voilà, donc j'attends mon petit grab. Je vais y aller. J'en ai pour une vingtaine de minutes. Je vais pas vous lâcher avec ces lunettes. Est-ce qu'on valide ou pas? Je crois pas. Je crois pas, mais laissez-moi croire. De toute façon, je pourrais les ressortir que l'année prochaine, j'ai le temps de les assumer. L'été prochain. C'est parti. Et je vais travailler. Profiter des derniers jours à Bali. Wouhou. Qui a raté les chevaux? Moi. Mais qui va en direction du magasin? Moi aussi. Qu'est-ce que je trouve? Mon lit défait sur le côté avec un petit parchemin. Il y a un petit cheval, c'est adorable. On ouvre ça ensemble? A gift from us. May it bring you back to the forest and to the lodge. C'est une énigme? Pas compris. A gift from us. Il y a un cadeau qui est caché dans ma chambre. J'ai pas compris. Quelqu'un peut m'aider à résoudre l'énigme? Est-ce que c'est ça le cadeau? Ah, ou c'est ça? Ah, c'est un bracelet. Il y a moyen que le cheval ce soit un bracelet. C'est sûr et certain que c'est ça. Purée, c'est trop chou. Pas moi qui cherchais le cadeau sous la couette. Il était là. Je viens de rentrer, du coup je suis content. J'ai fini la vidéo de Maya vers 17h en vrai. Je suis allé faire des courses. J'ai acheté des petits trucs pour ramener des petits cadeaux à mes proches. Oui, je m'y prends le dernier jour. Et alors? J'avais beaucoup de travail avant. Du coup, je vais vous montrer tout ça. Petit haul et après on se quitte. Bizarre cette fin de vidéo. Moi qui m'attendais à ce qu'il y ait une séquence un peu émotion. Bah non, c'est un haul de cadeaux. Bon, ça va aller très très vite. J'ai pas acheté beaucoup de choses et je suis pas un pro du unboxing et du haul de course, si. Mais haul d'achat comme ça, non. J'ai pris 2 petits sets. Pour les salades, je pense un pour ma mère, un pour mon père, comme ça ils ont le même cadeau. Et les deux adorent cuisiner, donc pourquoi pas. J'ai pris ce petit magnette, il est extra, ça c'est pour mon frère. Vous voyez que la valeur des cadeaux est à peu près la même pour tout le monde. Pour moi, je me suis pris ça. Je me suis dit, café matcha, ça a rythmé mon séjour à Bali et ça rythmait déjà ma vie avant. Du coup, je me suis pris cette tasse, j'espère qu'elle ne va pas s'exploser dans ma valise au retour. Si c'est le cas, j'ai trop le seum, parce que c'est la seule chose que je me suis achetée. Elle est belle, non? Sympa.
J'ai d'autres cadeaux que je garde un peu privés, mais pour ma petite sœur, je lui ai pris des snacks d'Asie. Genre ça, c'est partout dans les magasins. Du chocolat aux cashews, des bonbons gélifiés à la pêche et des Oreo peanut butter. Ça, c'est succulent, elle va les défoncer, c'est sûr et certain. Et enfin, last but not least, mes 4 paquets de granola qui ont eux aussi rythmé mon séjour ici. Chocolat peanut butter, c'est le meilleur. Sea salt caramel, pas goûté, je le découvrirai en France. French vanilla almond, je crois que j'ai pas goûté celui-là non plus. Et apple pie, vous le connaissez celui-là. Et moi aussi. Voilà. Bon, il y a principalement de la bouffe, hein. Ça choque personne. Je pense que ça se voit, mais finalement, je ne suis pas dans un si mauvais mood que ça, là, la veille du départ. Je vois les choses du bon côté, j'ai hâte de rentrer, j'ai hâte de découvrir tout ce qui m'attend en France pour la suite. Enfin, la France. Pas forcément. D'ailleurs, c'est marrant, j'ai reçu un message de mon père l'autre jour qui me disait que, en fait, il fallait rentrer pour vivre de nouvelles aventures. Bon, on sait comment s'est retrouvé dans ce lit. C'est une fin d'aventure pour moi et c'est le début d'une autre pour moi aussi. Je remercie Bali pour tout ce que ça m'a apporté et je remercie aussi Bali pour le début de cette petite aventure YouTube qui n'aurait sûrement pas été la même et qui n'aurait peut-être même pas commencé si j'étais pas venu ici. Donc voilà, je suis très heureux d'avoir pu passer ces derniers jours dans ce magnifique hôtel. Très reconnaissant d'avoir pu vivre ces 3 mois qui étaient magiques. On se retrouve la semaine prochaine à Paris. Waouh, c'est brutal. Parce que moi je suis un peu KO, je vais aller me coucher. Je vous rappelle que j'ai quand même fait le plein de magnésium ce matin dans la piscine. Donc je suis genre explosé. Bisous, à dimanche prochain, 10h, pour un petit vlog parisien. Ce qui est sûr, c'est que j'ai aucun vêtement. Oh non, j'avais pas du tout prévu. Donc je vais passer 4 jours à Paris en t-shirt et en short. Bref, bisous, bonne nuit et à dimanche prochain, 10h. Merci Bali pour tout ce que tu m'as appris sur moi. J'ai évolué dans ma façon de passer du temps seul. J'ai compris des choses et j'y vois plus clair sur moi et sur le mode de vie que j'ai envie d'adopter. Ces 3 mois m'ont fait grandir grâce à tout ce qui m'entourait. Et s'il y a une chose que j'ai envie de partager ici, c'est le voyage et la création. On n'est tous que des visiteurs de ce monde, donc autant en profiter. So